Eh bien, salut tout le monde, c'est Roublou. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du guide du PvP. J'espère que vous allez bien, donc moi ça va très très bien. Donc le guide du PvP sera en solo. Ça faisait pas mal de temps que je vous avais dit que j'allais en faire un. Et j'avais carrément oublié, et puis il y a des personnes qui m'ont redemandé, donc j'ai dit ouais, je vais le refaire bientôt. Donc le guide du PvP sera en plusieurs parties, vu que je filme avec Bandicam, je peux filmer que du minute. 10, oh là là, j'en ai jamais parlé aujourd'hui. 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, et ben vous me le dites dans les commentaires de chaque vidéo du guide du PvP. Euh, Puis bah voilà. Donc, il y aura plusieurs, comment ça, grades, enfin, niveaux, on va dire. Donc, au début, on verra jusqu'où on ira, et puis après, les épisodes 2 et tout, ça ira un petit peu plus vite. Au début, pour savoir ce que c'est le PvP, donc savoir ce que c'est le PvP. Le PvP, il y a plusieurs façons de le décrire, mais la plupart, c'est des joueurs contre joueurs, avec des armes et tout, ou alors monstres contre joueurs et tout. C'est PvP, c'est combattre quoi en fait. Si vous avez des autres renseignements sur le guide du PvP, sur le PvP, pardon, vous me le dites dans les commentaires. Ensuite, les épées. Donc les épées, il y a épée en bois, épée en or, épée en pierre, épée en fer, épée en diamant. Donc attends, je vais juste vérifier ici, c'est bon. Donc on va faire spawn un petit zombie. Donc on va compter les nombres de coups. 1, 2, 3, 4, 5, 5 coups d'épée avec ça. Donc je tiens à dire que c'est 6 parce que en fait quand on le fait spawn, et ben il spawn les pieds sur ça, sur le dispenser, et la tête en haut, donc en gros ça lui fait perdre un cœur. Donc c'est 6. L'épée en pierre, voilà, vous avez vu, il a perdu un petit peu de cœur. 1, 2, 3, 4, 4 coups. Donc hop, donc là il y a 6 coups. Hop, 4 coups là, et hop. Ensuite l'épée en fer. Ah oui, non mais attendez, je me bourrer. 4 coups égale 5, donc là c'est 5. Voilà. 1, 2, 3. Donc là, 3, 4. Donc ça fait 4 coups. Épée en or. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 6 coups. 6 coups, l'épée en or, comme l'épée en pierre. Puis l'épée en diamant, je crois que c'est 3 coups. Enfin, 4 coups peut-être. 1, 2, 3, 4. 5 coups. Attendez, il y a un bug là ou quoi? 1, 2, 3. Ouais, 3, il y avait un petit bug, il restait plus longtemps. Donc ça fait 4 coups l'épée en diamant. Donc voilà, donc là il y a 4 coups, là il y a 3 coups à donner. Quoique non, attendez. 4 coups. Oh, aujourd'hui je perds la tête, je sais pas pourquoi. 1, 2, 3. Ok, donc là l'épée en fer c'est bien 5 coups, je suis désolé. Hein. Donc là c'est l'épée en diamant, c'est 4 coups, l'épée en fer 5 coups, l'épée en pierre 4 coups, et l'épée en fer en bois et en or c'est 4 coups. 6 coups. Donc je vous conseille de plutôt de prendre l'épée en bois, hein, franchement. Enfin, là c'est contre des mobs, donc contre les mobs c'est comme ça. Mais contre les personnes, c'est l'épée en or plus fort que l'épée en fer. Voilà, parce que là c'est contre des mobs, donc l'épée en or n'est pas, euh, n'est pas très utilisée contre les mobs. Donc ensuite, les armures. Donc les armures, il existe plusieurs sortes. Donc il résiste 5 sortes, comme les épées, sauf que les épées, il n'y a pas tout pareil. Donc on a les armures en diamant, les armures en or, les armures en chaîne, en maille quoi, les armures en fer et les armures en cuir. Donc le cuir on peut le récupérer sur les vaches. Pour l'instant je reste dans le Minecraft normal, hein, pas les mods et tout, qu'on peut récupérer le cuir n'importe où quoi. Le fer en minant. Donc là je joue avec Ascensia, donc en gros il faut récupérer de l'émeraude. Mais sinon il faut avoir tout mini item. En fait il faut avoir du feu quoi.
l'or bah faut miner, diamant faut miner aussi, voilà. Après depuis la 1.6 si je me trompe pas, on peut, il y a des mobs, les mobs ils ont des armures. Bon, Minecraft normal c'est diamant plus fort, ensuite c'est l'or, non, le diamant, l'émeraude, le fer, l'or et le cuir. Diamant, émeraude, fer, or, cuir. Et sur Ascensia c'est diamant, non, émeraude, diamant, or, fer, cuir. Parce que sur Ascensia ils ont monté comment ça s'appelle, toutes les armures. Donc en gros le fer est moins fort que l'or. L'or est plus fort et puis le mail est plus fort que le diamant. Ensuite 3 les outils pour les outils bonus pour le PvP. Donc là j'ai pas encore mis tout, enfin je pense qu'il y a pas mal de trucs. Après il y a le gravier mais bon ça c'est pas trop utilisé quand même hein. Donc on a les arcs, les cannes à pêche, les briquets, les underperles, les boules de neige, un seau d'eau, seau de lave et des toiles d'araignée. Donc pourquoi tout ça? Donc on va s'écarter un petit peu. Donc d'abord pourquoi je sais même pas pourquoi je fais ça, je sais plus comment on enlève, c'est pas grave. Donc les arcs hein, évidemment pour tirer à l'arc et tout. Donc, les flèches non évidemment. Ça pour attirer les personnes. Euh, ça marche sur les mobs aussi je crois. Mais il y a des trucs qui ne marchent. Il y a des serveurs qui n'acceptent pas ça je crois. Je sais pas du tout pourquoi. Ouais, ça les attire. Regardez, attendez. Oh, j'arrive pas à viser. Bon, ouais, c'est trop loin, c'est pour ça. Là, vous avez vu, elle s'est rapprochée. Voilà. Alors, ensuite, nous avons bah, le feu, hein, évidemment. Imaginez que quelqu'un vous court après. Hein. Et ben, vous retournez, vous mettez plein de feu comme ça, il crame. Les underpairs, bah, pour se téléporter, donc attendez, slash game, bah attendez, ok, voilà là, oh, j'aurais pas dû faire ça, il y a plein de mobs, c'est pas grave. Donc regardez par exemple, euh, hop, on la lance, on se TP, et les boules de neige, on les lance, ça peut faire mal aux personnes. Ensuite, non, ne me tire pas dessus toi, merci. Donc tout ça, donc les boules de neige et puis les underperles. Ensuite les seaux d'eau. Les seaux d'eau c'est très utilisé surtout dans les Hunger Games. Dans les survival. Car en fait, imaginez que il ne vous reste plus beaucoup de cœur, et ben vous arrivez, hop, seau d'eau, ça écarte les personnes. Donc, faut savoir les utiliser aussi, il y a peu de gens qui savent. Non, pas mal de gens quand même, mais bon. Ensuite les seaux de lave, Hunger Game aussi, hein, imaginez qu'il est juste devant vous, hop, vous lâchez le seau de lave, enfin vous l'utilisez, clic droit dessus, enfin, clic droit, ce que vous utilisez pour poser un bloc quoi. Et puis il crame, toi tu dégages. Et puis ça, si vous reste plus beaucoup de cœur, vous prenez des toiles d'araignée qu'on peut récupérer avec une cisaille, améliorée je crois. Non je sais pas du tout. Ça je sais pas s'ils sont améliorés et tout. Bah, il est déjà 9, bon bah on monte juste à ça et après on se quitte. Comme ça vous courez et hop, vous en mettez plein, comme ça il est protégé et vous le shootez, comme ça il fait plus trop bouger, hop, vous shootez à l'arc ou vous le tuez. Voilà, donc j'espère que ce premier épisode du guide du PvP vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, n'importe quoi, à la chaîne. Et si vous avez des trucs à dire, dites-le dans les commentaires. Et puis bah, ciao tout le monde.